Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% basket des équipes de The Free Agent. Et oui, ça y est, c'est parti, c'est l'heure du play-in, c'est l'heure de la bagarre, la saison régulière est finie, ça a livré son verdict et maintenant on est là pour le play-in. On a fait la preview de la conférence Est avec mes amis Cédric et Axel, et bien aujourd'hui on continue toujours avec Cédric, toujours avec Axel sur la conférence Ouest. Salut les gars, est-ce que vous êtes chaud pour cette conférence Ouest de malade? Oui, nous y sommes, ça y est. On a fait l'entrée là, en début de semaine. Là, c'est bon, on passe au... Ah, on va bien manger. Go to the West Coast, on est chaud bouillant, ouais, il fait bon, il fait chaud. Il va y avoir des bons matchs. Ouais, eh bien écoutez, on va en parler tout de suite, mais avant, on va refaire les présentations d'usage. Cédric, toi qui es de... Dis-moi tout. Moi tout. Comment on fait pour nous suivre, pour suivre nos aventures de The Free Agent de TFA? Vous avez les réseaux sociaux, vous allez sur X, sur Insta, sur TikTok. Vous avez le Discord qui est le nouvel arrivé dans la palette de communication de The Free Agent. Ouais. Il y a aussi, bien entendu, le site internet pour lire tous les articles. Avec l'application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, là vous n'avez plus aucune excuse et dès qu'il y a des nouvelles infos, vous êtes au courant. Exactement, merci Cédric. Et on n'oublie pas aussi tous les podcasts. Exactement. Sur toutes les plateformes habituelles. Exactement, les applis donc Google Podcast, Apple Podcast, mais aussi Deezer, Spotify. N'hésitez pas et on y va, on s'abonne. Eh bien écoutez, c'est parti. On va commencer tout de suite par le match entre le 10 et le 9. C'est les Warriors contre les Kings. Est-ce qu'on peut dire que cette saison, les Kings ont un petit peu manqué à leur fin de saison avec la blessure de Malik Monk qui ont glissé alors qu'ils étaient partis pour faire une saison similaire à celle de l'année dernière? Non, mais c'est une catastrophe, Sacramento. Mais c'est honteux. Comment tu peux réussir à gagner des matchs contre des gros et à faire des matchs tout pourris contre des petits? Enfin, il y a eu des résultats dans cette fin de saison-là où il y a des matchs qu'ils devaient les gagner, quoi. Enfin, il y a des fois ça marche bien et il y a des fois ça marche pas. Enfin, ils font n'importe quoi, on sait pas donc. Enfin, non, franchement, Sacramento, je les vois passer à la trappe pour moi. Ils ont pourtant pas une si grosse différence au niveau du bilan que l'année dernière. Ouais. Simplement, la conférence Ouest, les gros qui n'étaient pas là l'année dernière, qui avaient des problèmes de blessures ou qui étaient des méformes, ils sont là et ils ont été tous très forts en cette fin de saison. Donc, notamment, je pense à Dallas et à Phoenix qui auraient pu se retrouver en play-in à une période et qui ont vite tiré leur épingle du jeu. Donc, Sacramento et c'est un peu, ils ont tout perdu en fait, quoi. Et c'est bien dommage. Moi, ça me fait de la peine, mais c'est comme ça et voilà, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Axel, mais un peu pareil. Après, je me rends compte qu'en vrai, ils ont peut-être raté le train de, entre guillemets, ils avaient entre guillemets, une magie l'année dernière où ils ont fait une super saison et t'as rien changé. Voilà. C'est difficile de changer quand ça gagne. Après, je te dis pas de changer, mais tu vois, Harrison Barnes, il est toujours là, tu vois. Ok. C'est un contrôle, mais parce que je sais qu'il était dans les rumeurs et que, entre guillemets, c'était le joueur qui pouvait, entre guillemets, sauter pour un autre joueur. Pour, entre guillemets, améliorer le poste. Il y avait des rumeurs de Kyle Kuzma à l'époque et d'autres joueurs. Toi, tu voulais te débarrasser de Kyle Kuzma surtout. Tu voulais récupérer des tours de draft. Non, même pas. Donc, peut-être que tu as, entre guillemets, raté le train et que, au final, comme a dit Cédric, tu as d'autres équipes derrière auxquelles l'année dernière, ils n'étaient pas là, mais là, ils sont là. Là, tu te retrouves à la dernière place qualificative. Donc, là, tu es au dos du mur. Tu vas affronter les Warriors sur un seul match. Bonne chance. Hein. Ouais, on va en parler des Warriors, mais
le entre guillemets slump. Alors, je suis d'accord hein, sur l'irrégularité de la saison, mais depuis que Malik Monk est pas là, c'est plus la même équipe. Ouais. Bah, il était en course pour le titre de 6e homme de l'année, hein, Malik Monk. Hein. Complètement. Donc, c'est sûr que quand tu as un pétard comme ça qui sort du banc, ça te fait du bien, quoi, tu vois. Et puis, ça te met une dynamique de ouf, quoi. Ouais, complètement. Donc, et on peut pas dire que Fox amène une dynamique de ouf cette année. Enfin, sa saison est moins bonne que celle de l'année dernière, quoi. C'est quand même lui qui est censé mener l'équipe, quoi. Ouais, je trouve assez irrégulier quand même. Il a fait une relativement bonne saison, mais super irrégulier, je trouve. Ouais. Et Coach Brown, pareil, ou un peu moins bon dans son coaching cette année. Bon, je sais pas ça. Je sais pas, c'est une question. Hein. Je suis pas trop. Voilà, pour le coup, le coaching, je retiens peut-être les entre guillemets trouvailles de certains joueurs, typiquement attaquer Ellis, le mec, personne ne savait qui c'est. Finalement, ça se trouve être une bonne pioche et un joueur qui apporte bien. D'accord. Sur le bac courte. Et ouais, donc Mike Brown, ça continue. Mais encore une fois, peut-être que tu vois, tu as perdu ce petit truc quand tu étais. Le mojo. Bah, peut-être, hein, parce que ça dure Ouais. pas éternellement ce genre de choses. Hein, et tu changes rien. Donc c'est soit tu es vraiment confiant dans ton truc et ça fonctionne, ou soit bah ouais, ça s'étiole au bout d'un moment. Puis les autres équipes autour changent. Donc Bon, après, faut dire aussi que c'est un coupe-gorge, hein, cette conférence. ah oui, oui, oui. À Ah parler oui. du 6 au 10, ça se joue à très très peu, quoi. Et que, effectivement, comme a dit Cédric, perdre des matchs bêtement, bah, au final, tu le payes, quoi. Ouais. C'est ça, c'est les dindons de la foire, quoi, un peu, quoi. Ouais, ok. Et du coup, ils accueillent les Warriors. Les papis, les petits Et- vieux. les papis, ils font de la résistance. Ah bah tiens, on va pas se laisser avoir, hein, pas les petits jeunes. Hein. Comment vous les voyez, les Warriors? Bah, ils vont, comme Miami, ils vont enclencher le mode playoff. Tu crois? Tu crois Bah, il ça faut. capable de mettre le mode playoff? Bah, il faut. Encore une fois. Bah oui, encore une fois. Bah, pourquoi Miami pourrait et pas eux? Oh, bah, qui t'a dit que L'âge? Parce que pour moi, en fait, si tu veux, j'ai l'impression, pour ma part, que ok, Steph Curry, bah, c'est plus le Steph Curry d'il y a 10 ans, qu'il est toujours capable de prendre feu sur un match, voilà. Mais autour, il est un peu laissé à l'abandon, quoi. Tu vois, autant Clay va mettre ses shoots, mais c'est pas les shoots qui vont faire mal comme il faisait avant. C'est pas des daggers, quoi. Et après, autour, c'est l'edge, quoi. Kuminga, ok. Bah, t'as l'inconnu Wiggins. Dans quel état psychologique il va être, en fait? Non, mais Wiggins, Est-ce qu'il va pouvoir jouer ou Déjà, le premier truc il qu'on va être parle, en état de jouer, quoi. c'est son aspect psychologique. Punaise. Ça me tout c'est ouf. Ouais, mais en C'est même temps, regarde, quand il est là, le titre de oui, 2022, c'est Wiggins, quoi, tu vois. oui, et là, parce qu'il avait envie de gagner un titre. Ouais, mais Et sans que, lui, ils n'y arrivent pas, tu vois. Donc, si lui, il est là et que, tu vois, s'il a un déclic, le psychologique, ça peut se déclencher, se libérer en un clic, quoi. ouais, mais j'ai Donc, l'impression si le que, mode playoff le déclipse et qu'il arrive et qu'il a envie de rejouer au basket, et il leur reste pas 50 000 années non plus pour pouvoir essayer de faire quelque chose en playoff. Donc, eux, ils ont le couteau sous la gorge, mais le couteau de l'âge, quoi, en fait, du temps qui passe, quoi. Et c'est comme LeBron James, quoi. Tu sais, t'as envie, tu donnes tout je suis- et, alors t'es motivé, quoi. honnêtement, je sais plus qui c'est. Je me demande si c'est plus dans quelle émission, si c'est un mardi ou un vendredi. On avait dit que Wiggins, c'est vraiment le gars qui, maintenant qu'il a gagné son titre, bah, il a fait ce qu'il avait à faire et puis bah, voilà quoi, tu vois, c'est le gars qui voulait vraiment cocher les cases. Maintenant qu'il a coché la case, bah, à quoi bon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, il a été champion NBA, c'était sa destinée. Bah, maintenant, il joue au basket parce qu'il joue au basket, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Bah, je sais pas trop, en fait, on va voir.
Moi, Ça reste les Warriors, ça reste Steve Kerr aux commandes. Ça, tu vois, il y a de l'expérience, ben, Bobby Brown il y a de connaît la roublardise à chier Mike avec Brown, pas leur Bobby Brown. super. Mike Brown connaît très bien les Warriors. Il était assistant là-bas pendant de nombreuses années. Ça risque effectivement de se jouer au coaching, quoi. Et on n'oublie pas que l'année dernière, le match 7, Steph Curry a été pété un record direct sur un match 7 à Sacramento, parce qu'il va y avoir une ambiance dans la salle. Il y a une rivalité entre ces deux villes. Ah oui, c'est à Sacramento en plus. Ouais. Plaisir. Mais honnêtement, ce match, il sent la poudre. La poudre. Mais ça peut être la fin de la dynastie Warriors, t'imagines? Regarde, tu fais les Warriors qui se retrouvent à Cancun au play-in, c'est un tremblement de terre quand même pour la NBA, quoi. Alors, tremblement de terre là-bas, oui, ce serait normal, mais le Big One. Mais en vrai, parce que notre dernière mission à 2 avec Yaya, on parlait de chaos, ça fait partie des choses que j'ai mis. Moi, j'ai mis les Kings gagnants à domicile. Et que les Warriors, parce qu'en fait, la rengaine de oui, tous les ans, machin truc, avec Miami, j'y crois un peu plus dans le sens où, comment dire, la génération, entre guillemets, elle n'est pas cramée. Enfin, t'as des joueurs, des Bayo, Héros, machin. Ils sont jeunes. Voilà. Que les Warriors, après, ils vont peut-être fermer mon clapet, ils vont aller en finale de conf, hein, et puis voilà, on dira, bah, ok, hein, mais. Non, ils peuvent pas aller en finale de conf. Je dis ça, mais ils vont y arriver, ils vont aller sortir l'émission. Mais non, mais comment tu veux avec Draymond Green qui est sur la jambe, quoi. Moi, sur un match, ça me choquerait pas que tu aies un Sabonis en 29-12 sur un match. Franchement, ça me choquerait même pas. Et oui, on a dit que les Kings avaient fait une fin de saison un peu en dents de scie et que sans Monk, ça va être compliqué. Mais sur un match à domicile, pourquoi pas, j'ai envie d'y croire pour le coup. Parce que bon, c'est pas les favoris sur ce match-là, on va pas se mentir. Parce que bon, prendre les Warriors sur un match, bonne chance, quoi, mais j'ai envie d'y croire pour le coup. En fait, le truc, c'est plus que les Warriors, c'est que tu sais que tu as deux pétards ambulants qui peuvent, s'ils sont dans la mire, ils vont tout péter, quoi. Que ce soit Steph Curry ou Klay Thompson, ils peuvent tout. Tout rien, quoi. Ouais. Et puis, il y a un match-up, Stephen Curry face à De'Aaron Fox, quoi. Deux styles complètement différents. Ouais. Et c'est un chouette match-up, quand même. Ah oui. Et en revanche, je vois pas qui aux Warriors peut arrêter Domantas Sabonis. À part si tu le mets en fall trouble d'une façon ou d'une autre, je vois pas, effectivement. Mais t'as pas besoin de l'arrêter. Oui, tu le laisses faire. S'il n'y a que lui qui fait, s'il met 29 points, s'il n'y a que lui qui met 29 points, ça fait quoi? 100 à 29 à la fin du match? Bah non, mais il y a un moment, les gars, c'est courant que tu laisses un des gros joueurs, tu le laisses faire son show, parce que tu peux pas arrêter tout le monde dans un match, quoi. Mais tu te concentres sur les autres, quoi, en fait, quoi. Oui, c'est ça qu'ils peuvent. Qui va venir soutenir Sabonis, quoi, à la marque? De'Aaron Fox, il peut prendre feu aussi, et c'est là où on va voir si. Ah ouais, mais on vient de dire que sa saison, et toi, il a pas. Ouais, mais c'est pareil, sur un match, il peut tout péter, quoi. Ouais, c'est ça le cinéma, putain. Sur un match, putain. C'est compliqué. Et encore une fois, et même on peut voir, je sais pas, j'ai une bêtise, d'un coup, je sais pas, Kuminga, il explose et il te fait un match. Il peut aussi faire 3 marchés et 3 paires de balles. Hein. Ouais, non, mais aussi, mais c'est ça en fait, parce que voilà, il est jeune et voilà, mais c'est super intéressant en tout cas. Le match va être fou. On espère. Les Warriors vont être surmotivés parce que sinon ils sont en vacances. Enfin, ouais. Ils veulent faire les playoffs. Enfin, tu vois, il y a. Encore une fois, tu gagnes et tu vas devoir prendre le perdant. Bon, après, on va en parler juste après de l'autre match, mais tu vas refaire un match pour après aller jouer. Bon, du coup, tu vas jouer au KC, mais.
Et il n'y a aucun d'entre vous qui m'a parlé de Keegan Murray quand même. Oui, bah on peut parler de. Non, mais les gars, enfin, Toi non plus, hein? moi je vous laisse. L'autre, l'enfoiré, quoi. Je vous laisse discuter là. Vous pensez pas que c'est peut-être lui qui a une clé sur le match? S'il arrive à arrêter justement Klay Thompson et qu'il marque ses points? Keegan Murray qui va défendre sur Klay Thompson, toi, tu dis? Bah ouais. Attends. Sinon, tu mets qui sur lui? Ça me choquerait pas tant que ça, tu vois, tu mets. Attends. Bah ouais, pourquoi pas. Je sais pas, on sait même pas quel sera le 5 des Warriors. Est-ce qu'il va jouer small ball? Au Comme bout il d'un- a fait jusqu'à maintenant? Ouais, il va sûrement jouer small ball, je pense. C'est comme si tu mets. Ouais. À un moment ou un autre, forcément, tu vas jouer small ball. Enfin, tu vas jouer skills ball pour. Mais je suis pas sûr que face aux Kings, ce soit une bonne stratégie, quoi. Parce que t'as Demantas Sabonis qui, au bout d'un moment, qui peut lui aussi jouer 5 et ça va être. Je suis pas sûr que tu sois gagnant, quoi. Après, ouais, c'est des ajustements à voir ce que fait Kerr, quoi. Ouais, bah, ça va être ça. Et est-ce que c'est qui va dicter le match? Est-ce que c'est Steve Kerr ou Mike Brown? Bah, la logique voudrait que ce soit le plus ancien, le plus expérimenté, qui prenne le lead de ce côté-là. Ouais, pour toi, c'est ça? Tu ferais ça? C'est la logique. Après, qu'est-ce qui est logique sur un match? Je sais pas, hein. Ok. Toi, Cédric? Ah, non, oui, non. Oui, Cédric? Non, Ouais. Non, moi, alors, j'attendais Chris, je me dis peut-être non. eh oui, est-ce que Chris est là? Parce que notre invité surprise. Est-ce qu'on t'entend, Chris? Est-ce que vous m'entendez surtout? Alors, on t'entend de très très loin. Ah, merde. Compliqué la Bretagne. Oui, totalement. On était en train de parler du premier match du play-in, les Warriors contre les Kings. Ok. T'as un avis, toi? Oui, j'ai envie de ne pas parier sur Stephen Curry sur un match éliminatoire. D'accord. Ok. T'entends mal, hein. On t'entend mal. Même. Mais on a bien compris que toi, tu ne paries pas contre Stephen Curry et Klay Thompson Sur un match. sur un match. Sur un match, ouais. Oui. C'est pas faux. Je pourrais presque être de cet avis en vrai. Mais bon, on veut un peu de changement, ça y est, quoi. Surtout sur le match de la mort, quoi. Le match Remuer direct. la mayonnaise, là. Si encore ça avait été 7-8, tu vois, je dis pas, mais là, c'est vraiment. Ah, sur un match, ouais. Tu gagnes ou t'es mort, quoi. T'es en vacances, quoi. Donc. Prenons les paris et puis on se reverra à la fin du match pour faire les comptes, hein. Et surtout, ça permettra de faire le bilan du trade de Chris Paul. Bah, Est-ce que il est déjà fait, non? Ou je sais pas, hein. Bah, faut attendre de voir s'ils vont en playoff ou pas, quoi. Chris Paul, il est là pour faire des économies, non? C'est pas ça? Sur le budget? C'est pareil. Si, admettons, hein, je fais les Warriors, ils vont en demi ou finale de conf. Est-ce que ce sera grâce à lui? Si c'est grâce à lui, bien joué, hein, pas de souci, hein, mais je sais pas, hein. Je sais pas. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce match? Ça marche pas, Chris. Ouais. Pauvre Chris. Allez. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce match? Non, pas spécialement. Je pense qu'on a été assez complet pour le coup. Allez, on va passer sur l'autre match. C'est parmi les grands perdants de la dernière journée. C'est les Pels qui vont recevoir les Lakers. Les Lakers qui finalement terminent à une 8e place. Ils ont été toute la saison loin, à part l'embellie du play-in. Mais depuis le play-in,
c'est qu'un cas, pour pas dire autre chose. Et les Pelicans qui, eux, étaient toujours au-dessus, qui étaient toujours playoffables. Et à la dernière journée, ils passent derrière Phoenix. Vous, les gars, comment vous voyez ce match, vous? Le match, il a déjà eu lieu dimanche soir, en fait. Ah oui, en plus, ça, c'est jeu de confrontation directe. On a vu le Lakers Pelicans. On a vu les Lakers foutre une raclée aux Pelicans. Alors, est-ce que ils étaient déjà en train de préparer justement ce match de playing et que certains ont gardé des armes secrètes sous la main? J'en doute. Mais c'est malheureux pour la Nouvelle-Orléans parce que ils font une très belle saison et ils se prennent les pieds dans le tapis juste à la dernière marche là, et ça risque de faire très mal clairement. pour eux. Surtout que, comment dire, à l'instar de ce qu'on disait, ne pas parier sur Curry et Klay Thompson sur un match, LeBron sur un match, là tu l'as tapé la dernière journée, il t'a mis un triple-double à 35 points sur la tête. Et il dit à côté, voilà, hein, c'est malheureux, hein, comme dit Cédric. Les Pels, on les aime bien, ils ont une belle équipe, mais ça. Dommage pour eux. Dernière journée, ils tapent les Lakers, ils vont les retaper sur un match. Bonne chance. Ouais, complètement. Et puis LeBron en mode Terminator, il a battu son record de passes sur une mi-temps. C'est ridicule. 13 passes décisives. Non mais le gars, quasiment triple-double à la mi-temps, quoi. 25 points de moyenne pendant 20 ans, quoi. Non, on se rend compte. Pendant 20 saisons, il a mis 25 points de moyenne. Oui, enfin, d'un autre côté, à un moment, il jouait. Quoi. À un moment, il jouait à Cleveland, hein, donc bon. Ouais, bon, ça. Non, mais il faut les mettre quand même, Yaya. Tu vois, il y a pas. Alors, écoute, c'est quoi, j'ai écouté un podcast. Il y a Mitch Richmond qui disait marquer 20 points en NBA, c'est facile. Tu marques 5 points par carton. Mitch Richmond. Ouais. Ouais, ok, bon. Mais il avait que le faire alors pendant 20 ans. Hein, mais il a fait Mitch Richmond, hein. Il a fait. Ouais. Bon, lui, il peut le dire parce qu'il l'a fait, mais. Il a mis 25 points de moyenne pendant 20 ans? Non, 20. Ah, 20. Plus de 20 points, oui. Ah oui, largement. Ah oui, non, mais je te parle de 25, moi, je te parle. Ah oui. Si tu rajoutes un point de plus. Ouais. Bon, ça va, c'est que un point, quoi, finalement. Ouais, les Browns, non, mais t'imagines, en isolation, regarde, tu mets 2 shoots en isolation, un shoot externe ou 2 lancers francs. Voilà, non, mais le faire, vous vous rendez compte que c'est moi qui suis en train de défendre les Browns. C'est ahurissant, quoi. Ahurissant, votre histoire. Non, mais le faire, je dis pas, ça a l'air facile comme ça, mais c'est la régularité qui est démente. Le faire, bon, oui, effectivement, quand tu le dis, il faut mettre que 4 shoots, ça va. Ah, il y en a, ils mettent un shoot par match à chaque fois. Hein. Ouais. Oui. Mais après, c'est des superstars, donc, bref. C'est vrai. Mais oui, pour moi, on parle de LeBron, mais pour moi, le vrai facteur des Lakers, c'est parce que LeBron, tu sais ce que tu vas avoir tous les matchs, mais c'est Anthony Davis. Ouais, c'est toujours pareil. Hein. Ouais, là, on a un petit problème, les amis. Ah oui. Alors, il s'est fait bobo au dos, Anthony Davis. Il s'est fait bobo, ouais. Et Anthony Davis, dès qu'il a un petit bobo, on sait comment il est. Hein. Après, ils ont dit. Petit ongle incarné, il faut qu'il slime les ongles pendant le match, hein, le pauvre petit chouchou. Voilà, c'est le dos. Il va avoir du mal à slimer le dos. J'espère pour lui que c'était juste sur l'impact, tu vois, sur le coup, et que voilà, et qu'il n'y a rien derrière, quoi. Mais on connaît sa fragilité, donc on va suivre les injury reports là pendant les 48 heures à venir. À voir ce que ça va donner, quoi. Parce que s'il n'est pas là ou s'il est diminué, c'est plus la même musique, quoi. Zion, il va retrouver des ailes d'un coup, là. Ouais. On va y venir à Zion. Les Lakers, on attendait à ce qu'ils fassent beaucoup de changements à la trade deadline. Ils n'ont rien fait, ils ont gardé quasiment la même équipe. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur cette équipe des Lakers, quoi? Est-ce que vous les voyez capables malgré tout, de repartir, de refaire un run ou pas? Moi, en vrai, c'est plus les oppositions qu'ils pourraient éventuellement avoir qui me dérangent, dans le sens où il y a des chances qu'ils jouent Denver. Ouais.
Et Denver, c'est chaud. Bon, après, tu me diras quelle équipe contre Denver, tu vas me dire, bon, ça va, franchement, il y a moyen. Mais après, juste pour parler des Lakers, je trouve que l'équipe, de toute façon, quand il y a eu l'intersaison l'été dernier et qu'ils ont fait venir les joueurs qu'ils ont fait venir, on était en mode, ah ouais, franchement, trop bien, l'équipe, franchement, elle est bien comme ça. Alors après, il y a eu des hauts et des bas durant la saison. Ouais. Plus de bas que de haut, parce que bon, tu te rends compte, ils finissent quand même assez bas, je trouve. Mais c'est une équipe prête pour les playoffs sur le papier. Enfin, 47 victoires, 35 défaites, quand même. C'est pas dégueu, ce bilan. Ouais, c'est vrai que c'est plus. Ouais, effectivement, c'est aussi la conférence qui est quand même assez comment dire, bien costaud. Parce que bon, tu fais 47 victoires, t'es que 8e. Donc, à l'Est qu'on a fait précédemment, avec 50 victoires, t'es 2e. Tu vois? C'est vrai aussi. Il y a aussi la conférence qui joue. Mais ils ont fait le pari de garder D'Angelo Russell et ils ont gagné leur pari parce qu'il fait une deuxième partie de saison stratosphérique quand même. Ouais. Même s'il n'est pas régulier à tous les matchs, il fait quand même des très très gros matchs et il apporte quelque chose à l'équipe. Ouais. Donc c'est quand même un pari gagnant, quoi, alors que tout le monde le donnait transféré en février, quoi. Oui, peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé la contrepartie qui leur convenait. Parce qu'il y en a peut-être marre tous les ans de faire un chèque en blanc aux Lakers, allez, soyez champions, et puis voilà. Et puis ils ont récupéré Dinwiddie aussi. Ouais, mais bon, Dinwiddie, est-ce qu'on a besoin de parler de Dinwiddie? Bah écoute, il peut apporter, hein, tu vois. Sur une série et sur un match, c'est quand même mieux que d'avoir Dinwiddie que d'avoir un Gabe Vincent qui est blessé depuis le début de saison et qui est le fantôme du Gabe Vincent de Miami, quand même. C'est vrai que Gabe Vincent, c'est pas le plus. Mais tu vois, avant, t'as Austin Reeves, t'as même Rui Hachimura, tu vois. Genre... Ouais, carrément. Un Rui Hachimura peut prendre feu à tout moment, quoi. Après, c'est le 5-6e meilleur joueur, mais dans l'idée, mais je pense que ça peut être un joueur qui peut bien aider quand même. Après, sur un match, là, contre les Pels, t'as un joueur qui va prendre feu. Et c'est lui qui va en face, il va falloir contrôler. Parce que tu sais que LeBron, il va faire son gros match. Et il va flex après, il va arriver, il va faire du LeBron, quoi. Si tu as Anthony Davis qui peut jouer, qui met ses 20 points, 12 rebonds, tu sais que ça va arriver. Et après, c'est autour. Est-ce que D'Angelo Russell va marquer ses 15-20 points? Et après, est-ce que tu as un autre joueur qui va te mettre des points? Point. C'est comme ça que ça va se jouer, ce match. Ouais, c'est ça. Ça sera pas Reeves, hein, parce qu'en face, il a Herb Jones sur le dos, qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Donc, je pense pas que ça soit Reeves sur ce match-up-là qui arrive à apporter des points. Il va falloir trouver d'autres solutions. Ouais. Et on va quand même parler des sujets qui fâchent du côté des Lakers, mais Darvin Ham. Il y a LeBron, c'est bon. Ouais. Bah quoi? Entraîneur-joueur, c'est... Non, mais même pas ça, mais je veux dire... je sais pas, ouais, c'est peut-être limite ça, hein. Mais pour l'instant, qu'il reste tranquille, c'est bon. Si, Darvin Ham peut, au niveau de ses choix de rotation, que ça peut... Moi, je trouve que c'est le vrai point noir du côté des Lakers. Je suis pas sûr qu'ils tiennent l'équipe. Je suis en termes de coaching, Mais qui tient une équipe où il y a LeBron? Je trouve que Tyronn Lue en 2016, c'est lui qui gagne le titre parce qu'il fait des vrais choix de rotation et. Ouais, parce que tu t'écoutes entre les dents et que. Ouais, non, mais je vois. Oui. Mais même, tu vois, quand il y avait le ticket Frank Vogel, Jason Kidd, il tenait l'équipe quand même. C'est après la dissension parce que Jason Kidd voulait prendre plus de place, à mon avis, tu vois, et que ça a tué Vogel. Mais Darvin Ham, voilà, je vais reprendre une image que c'est l'accompagnateur, c'est lui qui conduit le bus et puis qui qui vérifie que tout le monde a ses petits prénoms autour du cou. Ouais, non, mais c'est ça, quoi, tu vois, c'est l'accompagnateur de Colo, quoi. Il y a. Ah, je vois l'idée, ouais. Je vois l'image.
Ça me plaît assez. Le point faible des Los Angeles Lakers. Exactement. Après, comment dire, on n'a pas trop parlé des Pelicans, mais. Mais on y vient. On y vient Oui, quand autant pour même. moi. On y vient. Les Pels qui ont quand même fait une bonne saison, qui ont un effectif qui est plutôt stable, cohérent. Ils travaillent ça fait plusieurs années qu'ils travaillent avec les mêmes joueurs. Alors effectivement, il y a Zion, il y a Brandon Ingram, CJ McCollum. Déjà, t'as un super. Ingram qui normalement devrait être de retour pour ce match. Ouais. Bah, il est Retour revenu de là, au blessure. dernier match. Ouais. Il est revenu. Il a joué le match contre les Lakers. Donc, Le dernier de régulière. il va jouer contre son ancienne franchise qui n'a pas voulu de lui. Il va être là, c'est sûr. Qu'il ait échangé contre Anthony Davis. Ouais. Donc il y a un petit goût de revanche au fond de la gorge là quand même. Si là t'es pas motivé, mon gars, je sais pas ce qu'il te faut. Ouais. Ouais, est-ce que c'est pas un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue, Brandon Ingram? C'est à cause de son regard en fait. Il a un Tous les gens nonchalant. le regard. Ouais, ça plaît pas. Il est sloppy. Ouais, il est. Alors, j'ai vraiment l'impression que il c'est est un. poussé, Ouais. alors qu'il a un talent fou. Ouais. Grave. Baby Non, K. mais les Pelicans, c'est un collectif, c'est une machine. Tu vois, On est d'accord. il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gros défenseurs. C'est complet sur tous les postes. Moi, le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi ils jouent pas plus sur Valanciunas. Si on parlait de Vucevic et des Chicago Bulls dans l'autre podcast, on a le même problème aux Pelicans. Pourquoi vous insistez pas sur cet intérieur qui a des moves incroyables de haut panier et qui peuvent vous apporter 10-15 points facilement sur un match? Parce que il est peut-être un peu limite. Enfin, j'aime beaucoup Jonas, hein, mais. Moi, je trouve que quand il est sur le terrain, ok en attaque, mais en défense, tu t'exposes. Ouais, puis il évite un full trouble une fois sur deux. Moi, limite, sur le 5 de départ et sur. Moi, c'est vraiment le joueur que je le change dès que je peux, je le change. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec pour déplacer Zion en poste 4,5 quoi. Et puis le problème en plus, c'est que là, dans le match-up que tu vas avoir contre les Lakers, bah, si Davis est en forme, bon, après tu me diras, contre n'importe qui, si Davis est en forme, ils peuvent rien faire. Mais là, bon, le match-up, bah, qui peut l'arrêter, quoi? Mais tu mets qui sur Davis alors? Bah, c'est le problème, hein. Larry Nance Jr.? Bah, c'est ce qui. Là, typiquement, parce que bon, du coup, on a un échantillon très récent, mais sur le match, là, tu as Valanciunas deuxième mi-temps, bah, ils mettent Nance, c'est Nance qui commence la deuxième mi-temps, tu vois. C'est leur solution. Et ils se prennent 20 points, quoi. Ouais, mais c'est leur solution, comment dire, par défaut. C'est pas pour Davis, mais en même temps, ils peuvent faire quoi? Alors, c'est le problème. quand on enregistre, on fête un anniversaire cher à mon cœur. Il y a un excellent coach européen, Bojidar Mašković, qui avait fait un truc en 93. Ouais. Il avait mis un joueur plus petit sur comment il s'appelle, Arvydas Sabonis, pour que en fait il arrive au niveau de sous les bras, juste pour pouvoir mettre des coups sous les bras. Donc à la limite, tu prends un joueur plus petit et tu vois, tu joues un peu plus small, mais qui est plus tonique, mais qui est capable de mettre des coups là où on peut pas, quoi. Tu vois, il avait mis Mark Mbaya qui avait quasiment jamais joué. Qui faisait 1m98 sur Sabonis qui faisait 2m20. Et donc l'objectif c'était tu mets un coup au niveau des genoux, un coup de tête sous les bras là. Et du coup ça déstabilisait. Non, donc, mais t'es en NBA en 2024. Oh, il y a 30 Il nous ans. parle des tactiques des 93. Ah merde. Non, mais alors toi, t'es fou là là, t'as fait Non, un coup de vieux cette année. C'était juste pour rappeler qu'en 1993, il y a une petite ville, Limoges, qui a battu toutes les équipes européennes et ont été champions d'Europe. Voilà. Ouais, c'était beau. Ah ouais, c'est vraiment juste pour ça, là? Oui, c'était juste pour ça. C'était juste pour rappeler, tu vois. Il a gagné 10 000, c'était un pari, bravo. Le 15 avril 1993. Je te propose d'envoyer un petit message à Willie Green en disant, bon écoute, tu prends Herb Jones, tu le mets sur Anthony Davis,
Il lui fait des petits chatouilles sous les bras, puis vous allez gagner. Ouais. Non, les Pelicans auraient pu faire cette tactique-là, Yaya, mais le problème, c'est qu'ils ont plus Jrue Holiday, quoi. Ils l'ont tradé, quoi. Ah, mais il y a tellement longtemps. Bah ouais, bah. Ah oui, ça nous écoute, parle hein, de trucs. tant pis pour eux, hein. Aïe. Tant Non, mieux mais pour nous, hein. avec les Switch et tout ça qui aujourd'hui sont en NBA, c'était juste pour faire une petite parenthèse, pour faire un clin d'œil. Avec tous les Switch qu'il y a, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire justement avec un match-up pour tenir Anthony Davis, qui même s'il est extrêmement mobile, là avec ses problèmes de dos, je pense qu'il y a quelque chose à faire à cibler là-dessus et que Le fatiguer, quoi. En défense, peut-être. Faut le ouais, cibler en défense, quoi. et justement, on parlait de small ball, savoir sur le match précédent. Je pense que là-dessus, ça va être qui va prendre le pli sur le small ball de l'autre. Parce que Darvin Ham joue beaucoup en small ball. Alors Ouais. quand t'as Anthony Davis, c'est top. Parce que à la base, c'est un 4 qui joue 5 maintenant. Mais quand il sort, tu joues qu'avec des 3, quoi. Bah ouais. T'es un peu obligé, quoi. Bah, de toute façon, c'est le basket moderne. Je sais pas, oui. Ça va changer, hein, mais Bah, non, même cette les mecs, année, c'est ça, enfin, tu vois. même les mecs qui font 2,20 m, ils jouent comme des meneurs, donc tout va bien, quoi. oui. mais c'est parce qu'ils ont les skills pour. Oui, c'est vrai. Et Anthony Davis a commencé en tant que meneur, hein, dans sa carrière. Oui, mais parce qu'il a grandi de Ouais. 20 cm à 18 ans. Donc, il a toujours, mais il a toujours ça, enfin, tu vois. Donc, du coup, Ah oui, complètement. ça aide, quoi. Ouais, c'était lui. Oui, tout à fait. Après, c'est pour ça que tu vois, Valanciunas, j'ai peur qu'en termes de mobilité sur Anthony Davis, ils soient un peu limités. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est enfin, il a l'expérience, il a la roublardise, je vois pas pourquoi, je comprends pas pourquoi, tu vois, ou si vraiment il est pas au niveau, bah pourquoi tu le laisses titulaire toute la saison, enfin, tu vois, pourquoi tu t'appuies sur lui Bah, si tu joues pas sur lui, si tu n'exploites pas ses forces en fait à lui, quoi, parce que là on voit que ses mauvais côtés parce que le coach ne joue pas sur ses forces, quoi. C'est un pivot à l'ancienne, quoi. C'est un pivot de l'Est, quoi. Comme si on demandait à Jokic de pas faire de passe, quoi. Tu vois, il y a un moment, faut aussi jouer avec les forces de tes joueurs, quoi. Et là-dessus, je trouve que Green, il fait pas Ah ouais, mais Valanciunas, c'est le moins bon joueur du 5. Enfin, je vois ce que tu veux dire, hein, mais j'ai l'impression que tu m'en parles comme si c'était le deuxième meilleur joueur de l'équipe, qu'il fallait que. Enfin, Non, je dis pas ça, mais j'en parle parce qu'on est dans un match de playoff, qu'on est dans un match coup près, et que ce gars, il a de l'expérience quand même. Je veux dire, il a fait des Coupes du Monde, il a fait des Jeux Olympiques. Enfin, tu vois, c'est il a fait des pas, playoffs, il a fait des gros matchs de c'est playoffs. pas un gamin, quoi, de 20 ans, quoi, tu vois. ah oui, dans ce sens-là, oui, je suis d'accord. Tu vois, et voilà, il a son, enfin, pour moi, il devrait avoir son utilité pour aider les Pelicans à essayer de limiter Anthony Davis. Je dis pas qu'on peut arrêter Anthony Davis, on est d'accord. Enfin, tu vois, il y a des joueurs comme ça que tu ne peux pas arrêter de toute façon. Mais au moins essayer de le limiter un petit peu, quoi. Comme à l'époque, des fois, on envoyait des gros mecs de 2,15 m sur Shaquille O'Neal qui étaient juste là pour prendre des fautes et faire de la bidoche en face pour essayer de le ralentir un petit peu, quoi, tu vois. Ah, Eden Campbell en 2004. Oh, la liste peut être longue, hein, si on commence à faire la liste des sacs de viande qui ont été envoyés sur le Shaq. Il y en a eu un paquet, hein, dans la ligue. Putain, il fallait y aller quand même. Mais tu vois, on revient à mon idée, quoi. C'est d'aller. Tu veux mettre des meneurs sur Non, pas des. Anthony Davis pour qu'il Non, les chatouille. pas des meneurs, mais des mecs de. Petit. Oui, il est plus petit. Un peu plus petits, quoi, tu vois. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, avec les mismatchs, t'es obligé de savoir défendre sur 3 voire 4 positions, quoi. Ouais. Après, entre savoir et bien le faire, bon. On est d'accord. On est d'accord. Même question que podcast précédent. Est-ce que vous pensez que le perdant de ce match
passe en playoff ou pas? Oui. Moi, je ne pense pas. Ah ouais. Parce que pour moi, les Warriors vont gagner le match 9-10 et après vont venir toller le perdant du match. Vu que les Lakers vont gagner, les Pelicans vrai, vont ça. passer à la trappe. Tout simplement pour une simple et bonne raison, c'est que la ligue est contrôlée par Adam Silver et que Adam Silver ne veut pas la fin des dynasties sous son ère. Donc, il y aura les Lakers et les Warriors au 7 et 8 en playoff de 2024. Ah ouais. La théorie des... La théorie du complot Alors, des Monsieur Argent. je tiens à préciser que tous ceux qui écoutent Tailgate, je ne suis pour rien là-dedans. Hein. Normalement, c'est moi qui sors ce genre de théorie sur la NFL. Non, je ne suis pour rien. Je décline toute responsabilité. Non, mais en plus, enfin après c'est pas pour, mais comment dire, parler de théorie du complot, alors que fan d'une équipe qui depuis je sais pas combien d'années, c'est un peu fort quand même. Hein. Ça va quoi. Mais, et justement, c'est un expert de théorie du complot. Ah oui, bah dans ce cas-là, oui, oui, bien informé. Ouais. Du coup, bien informé, effectivement, c'est possible. Mais pour moi, je dirais que je pense que les Pels s'y perdent, parce que bon, ils sont pas les favoris sur ce match, je pense, ça on peut le dire. Ouais. Mais Val en playoff, je pense. Moi, j'y crois. J'ai envie de, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de changement. Un petit Pelicans Kings pour la dernière place en playoff et les Pelicans gagnent. Ok. Ça me paraît pas mal. J'aime bien l'idée. Ça va sûrement pas se passer, mais. Ok. Pour ma part, moi, je vois bien. Pour le fun, j'aimerais bien que les Pels passent, mais ça va être les Lakers. Et effectivement, il y a un monde où les Pels, si c'est les Kings, passent. Si c'est les Warriors, ils se font battre. Ouais. Ah, tu vois, t'es comme moi en fait. Non, je pense que si les Warriors passent contre Sacramento, qui jouent les Pels, tu peux pas parier contre Stephen Curry sur un Ça match. va s'arrêter un moment. Ça va s'arrêter un moment. Un jour, ça va s'arrêter. On sait pas quand. Hein. Ça va s'arrêter. Alors moi, je pense que ça va s'arrêter, mais pas sur des matchs comme ça couperés, sur une série de playoffs. Ah, tu parles sur une saison plutôt? Ouais, Genre sur la une saison saison. prochaine ou. Et puis, je vais même te dire, tu vois, je serais les Oklahoma City. Je préférerais prendre les Pels à toute autre équipe. Hein. C'est vrai qu'en plus, là, si tu es l'équipe qui fait le deuxième match de play-in, ah oui, tu tapes OKC, c'est vrai que Denver sont 3. Ils Sont sont quoi? Ils deux. sont pas Deuxième, 2? les Denver. Ouais. On Ah aurait ouais. un Denver Lakers, la revanche du sweep de Ah ouais, l'année donc là, les dernière. Lakers, s'ils gagnent, c'est Ouais, Denver. Ah ouais. ouais. Bah, s'ils sont Davis, il a couillus, pas c'est mal ce au qu'ils dos, vont là. faire. Il a mal au dos, là. Là. Oui, il a mal au dos. Oui, il a mal au dos. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, on va pas Non. rentrer dans des calculs, après, ça peut se retourner contre toi et tout, mais... On verra après pour les séries, mais Ah ouais, il va y avoir des belles pas affiches. envie, hein. Pas envie de Non, mais gagner. tout le monde ne fait pas comme Milwaukee exprès de bâcher pour tomber contre Indiana et se faire sortir par Indiana. Hein. Après, on peut voir les Cleveland, si tu veux, hein, qui perd contre l'équipe Z de Charlotte. Hein, on peut en parler. Hein. Aussi, Pareil. ouais. Heureusement que New York était là hier, dimanche soir. Bah, c'est les C'est seuls vrai. qui ont joué le jeu. Ouais, jusqu'au bout. Ah ouais, Un non, suspense franchement, intenable. je sais pas si vous avez vu la line-up de Cleveland dans le clutch. Il y avait que Mobley. Et après, c'était, je sais même pas te dire les noms. Ah, c'était un foutoir. Bah, une fois que Strauss a fait son triple-double, allez hop, au frigo. Ah non, mais c'était scandaleux. Hein. Non, tout ça, ouais, ils vont jouer à Orlando. Hein. Moi, je vous le dis, hein, Cleveland ne va pas passer. Voilà. Bon, ça, on en parlera plus tard. Ouais, Ouais, on en parlera. on dérape, Là, on va là. trop loin, on spoil là. Ouais, On en spoil, là. parlera plus tard dans la semaine parce que vous aurez des previews parce que effectivement donc là on a les play-in cette semaine et les playoffs à partir de ce samedi donc il y aura des previews. Les previews seront à suivre en écrit sur le site. En podcast, restez bien branchés. Mettez vos alertes parce qu'il va y en avoir pas mal. On va faire des previews de toutes les séries.
Messieurs, merci d'être venus. Désolé les auditeurs pour les petits problèmes techniques avec Chris. On aurait aimé avoir son expertise, mais il n'a pas pu se joindre à nous. Ce n'est que partie remise. Exactement. Les gars, vous êtes chauds pour ces playoffs 2024? Bien sûr. Pour les playing, déjà, pour commencer, on va avoir. Ouais. Et ouais, ça y est, ça va être la bagarre. On verra ça en fin de semaine, quoi. Exactement. Eh bien, en tout cas, merci pour tout. Merci d'avoir nous avoir écoutés jusque-là. Et on vous souhaite à tous une très bonne journée si vous écoutez en journée, une très bonne nuit si vous écoutez en soirée. Allez, ciao à tous. Ciao. Ciao.